hier, mi-août 2025, j'écris ce script. J'étais complètement bloqué dans ma problématisation, je fais une pause, je lance YouTube et je vois une vidéo d'un vidéaste que j'aime bien qui est sorti. Il parle en général de jeux vidéo et en fait c'est autour de cette vidéo que j'ai compris l'angle que je devais avoir pour cette vidéo. Alors première leçon évidemment, la curiosité alimente le savoir, et deuxième leçon, parler de tech ne doit jamais se faire sans réflexion. Chez Alira, évidemment, c'est ce qu'on cherche à faire, des formations à l'IA ou à la blockchain qui sont professionnalisantes, mais qui permettent aussi de prendre du recul. Alors oui, comme c'est écrit dans le titre, aujourd'hui on va parler des exemples concrets d'usage de ChatGPT 5 et du MCP, ces deux révolutions, mais on va aussi aller plus loin, jusqu'à la question de l'éthique dans la technologie. C'est parti. OpenAI a annoncé GPT-5. Alléluia. Mais pour comprendre ce que ça change, on va faire un petit retour en arrière sur les différentes versions de ChatGPT. Et la première, c'est même pas ChatGPT, c'est juste GPT. GPT-3, en 2020, l'IA générative fait son grande entrée finalement dans le monde de la technologie. Elle devient un grand public, elle est assez spectaculaire, on peut vraiment générer pour le coup des discussions, mais en réalité, elle n'est pas très forte à communiquer, et puis le nombre de paramètres, la quantité d'informations qu'on peut lui envoyer, est pas excessivement grande. En 2022, là, on a vraiment ChatGPT, cette fois-ci, ce naming-là qui arrive. C'est une technologie très similaire, mais qui cette fois-ci sera entraînée notamment par les utilisateurs eux-mêmes, et finalement, elle est bien plus utilisable par tous, avec notamment une app qui lui est dédiée. Ensuite vient ChatGPT 4, à partir de 2023. Elle est plus robuste, cette fois-ci, on commence à avoir quelque chose de multimodal, c'est-à-dire qu'on va pouvoir lui envoyer des images, en plus du texte. Et cette idée-là, et surtout ses performances, en font un accompagnant très fort pour l'humain. Et par la suite, on voit en 2023 arriver la grande version qui a amené tout le monde finalement vers ChatGPT. C'est GPT-4o, qui est lui complètement multimodal, donc on peut même lui filer des vidéos, il peut nous donner et créer des images directement. Et en fait, son côté omnicanal le rend complètement idéal pour tous. Alors par la suite, il y a eu des petites versions de transition. On parle de, par exemple, GPT 4.5, puis GPT O3, notamment, qui fait de la réflexion, donc qui attend avant d'envoyer une réponse. Et toutes ces versions-là, finalement, ce sont des briques expérimentales qui vont préparer le terrain. Elles vont préparer le terrain donc à l'arrivée de GPT-5, qui, s'il est plus performant et moins cher à l'usage, voit deux grosses évolutions principales qu'on va pouvoir un petit peu citer. Dans un premier temps, on a un routeur en temps réel qui est ajouté à GPT, et ce routeur va permettre de décider tout seul quand on répond vite et quand il faut raisonner en profondeur. Si je lui demande une reformulation simple, il va le faire rapidement, il va prioriser la rapidité. À l'inverse, si je lui demande un problème de code, par exemple, un peu ambigu, une décision à plusieurs contraintes, bon bah là, typiquement, il va activer son mode de raisonnement approfondi, il fait ce choix de manière automatique, ou alors tout simplement parce que la tâche demande à avoir de la réflexion, ou encore parce que je lui ai demandé, je peux lui dire réfléchis en profondeur, et il va prendre son temps et il va donner un résultat qui en général est beaucoup plus détaillé, avec moins d'hallucinations, typiquement. Ici, je vais vous mettre un exemple d'usage que j'ai eu moi-même pour essayer d'avoir des conseils sur mes prochaines vacances à venir. Alors au début, je trouve sa réponse un petit peu vague, je lui dis de réfléchir, de prendre position, il va réfléchir, remettre en cause ses idées, on va pouvoir voir notamment l'ensemble des éléments sur lesquels il revient, pour au final me sortir une destination, une seule, et finalement, d'ailleurs, la proposition qu'il me donne avec Lanzarote me botte plutôt. Et puis dans un second temps, on voit qu'il y a beaucoup moins d'erreurs qui sont amenées par GPT. Dans ces notes de blog que je vous propose, on voit que cette avancée est vue comme la chose principale, l'amélioration principale de ce GPT-5. Alors il produit environ 45% de moins d'hallucinations face à GPT-4o, et même 80% de moins dès lors qu'il réfléchit face à l'ancien modèle de réflexion qui était O3. En gros, l'IA, elle devient plus fiable, plus crédible. Cette fiabilité, c'est une composante qui est essentielle pour les usages professionnels de l'IA. Si je veux lancer un service qui repose sur l'IA, sur GPT, comment je fais si mon outil commence à halluciner en permanence? Alors du coup, cette diminution change complètement les choses. On est passé d'une IA qui a fait fureur au démarrage avec notamment GPT-3, qui était sur le devant de la scène, un outil qui aujourd'hui a un petit peu moins d'attrait puisqu'on n'est plus dans de la révolution, mais elle est plus adaptée au quotidien et finalement elle est plus mature. Ce n'est pas de la révolution, comme je disais, c'est de l'évolution incrémentale, finalement un peu comme ce qu'on a avec nos smartphones par exemple. Et puis
Il y a des petits ratés qu'on peut citer sur l'évolution avec GPT-5. On aurait aimé qu'ils améliorent Sora, l'outil pour générer des vidéos, qui voit notamment la concurrence de Grok Imagine depuis peu, et puis surtout de Google VO3. On a tous vu passer les vlogs d'animaux un peu bizarres. Mais bon, globalement, ça c'est un petit peu dommage. L'autre élément qui est dommage, sur lequel on va revenir, c'est l'intégration de l'outil révolutionnaire qui est le MCP, qui n'a été fait que sur les offres pro et non pas les offres plus ou les offres gratuites. Et donc, on va pouvoir parler du MCP. Pour parler du MCP, on va devoir revenir un petit peu sur les agents IA. Un agent, c'est pas juste un chatbot, c'est un système qui planifie, qui exécute et enchaîne des actions pour atteindre un objectif. Alors pour vous montrer à quel point c'est puissant, j'ai eu envie de vous présenter un exemple. Je vais vous le montrer dans le cadre de mon travail. Moi, je suis développeur blockchain et mon travail consiste à créer des smart contracts, les vérifier, les tester et ainsi de suite. Alors ici, je vais prendre Cursor. C'est un outil de développement qui est connecté à mon chat GPT et à l'intérieur de cet outil, qui est globalement utilisé par la plupart des développeurs qui existent, je vais prendre un code classique et je vais lui indiquer comment j'aimerais le modifier. Alors on va voir dans cet exemple, on voit qu'il analyse mes dossiers de travail auxquels je lui ai donné accès, il va modifier le code, puis alors pour vérifier que la modification fonctionne, il va modifier aussi les tests en conséquence, et puis après ça il va lancer les tests. Il va avoir une petite erreur qu'il va pouvoir réparer bien vite, les tests passent cette fois, il a alors la volonté d'encore mieux faire, de venir tester un peu plus. Il voit un cas limite, un edge case, qu'il l'analyse et répare dans ses propres tests. Alors il va tenter d'aller plus loin, moi je peux lui dire aussi quand ce n'est pas idéal, et il va s'adapter. En fait, mon agent devient un assistant qui m'aide concrètement à aller plus vite. Si vous travaillez avec des devs et qui n'utilisent pas ces outils, offrez-leur une formation IA bien vite. Avec GPT-5 que j'ai utilisé dans cet exemple, on voit que les agents deviennent plus solides, il y a moins d'hallucinations, il y a plus de cohérence, le mode de raisonnement arrive au bon moment. Mais idéalement, on veut brancher du coup cet outil à tout, pas juste à notre outil de développement. Et c'est là qu'intervient le MCP. Le MCP, c'est le Model Context Protocol. Il a été créé par Anthropic pour l'IA Claude. Et c'est un standard ouvert, bien qu'ils auraient pu garder les RPC. C'est un standard ouvert de connexion. En fait, c'est comme si on imagine une prise universelle qui permet de connecter l'IA à toutes sortes d'outils, fichiers internes, bases de données, logiciels métiers, API web. Pas besoin que votre IA connaisse l'ensemble de la documentation de chacun des outils qu'il va utiliser. Le serveur MCP va faire le pont entre l'outil et l'IA. Les serveurs MCP, il y en a des centaines, dont voici une page. Ils sont codés par les applications elles-mêmes ou par la communauté, et en fait ça change tout ce qu'on pouvait faire initialement avec l'IA. Alors je vais vous donner 3 exemples. Un chef de projet peut demander un rapport d'avancement, l'agent va chercher les données, va les mettre en forme, et puis il va générer les diapos. C'est même plus à vous de le faire. Un responsable marketing va brancher son CRM, sa base client, et Claude sort un plan de campagne adapté. Ou enfin, dans un côté un petit peu plus personnel, pour le voyage, pour reprendre cet exemple, l'agent peut consulter la météo, les vols sur Skyscanner, votre calendrier, et à la fin proposer un itinéraire clé en main. Alors certains utilisateurs vont loin, je vous invite notamment à voir la vidéo de Shubham Sharma qui montre des workflows avec Zapier, où Claude automatise une partie de sa vie. Et beaucoup d'utilisateurs finalement ont migré de GPT vers Claude parce que c'est une IA qui est vraiment branchée à tout notre écosystème numérique. Mais maintenant, revenons un petit peu à la vidéo dont je parle en introduction, celle qui m'a amené le vrai sujet. En fait, cette vidéo, c'est une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Ego qui raconte un épisode de World of Warcraft, une maladie virtuelle, le Corrupted Blood, qui en 2005 a infecté des millions de joueurs et a tué, je crois, 4 millions de personnages à l'intérieur de World of Warcraft. Ce bug est devenu un objet d'étude scientifique, puisqu'il est un terrain d'observation merveilleux du comportement humain en pleine pandémie. À partir de là, à partir du moment où on commence à évoquer ce genre d'éléments, on va commencer à partir vers une réflexion sur le bioterrorisme, l'usage des maladies dans l'histoire, jusqu'aux modifications génétiques beaucoup plus récentes. Il y a dans tout ça, quel est son rôle ? Eh bien, on nous indique que si elle est capable d'imaginer évidemment de nouveaux remèdes, d'ailleurs on en parle régulièrement à l'intérieur des chroniques d'Alira avec Michael Faust, qui a notamment une expertise de l'IA dans le domaine médical, eh bien si elle est capable d'imaginer des remèdes, elle est aussi capable de conceptualiser de nouveaux poisons. En fait, des études récentes montrent aussi qu'elle peut générer des molécules complètement létales, inédites, et ça rend la chose assez vertigineuse. Alors, que fait-on ? Tout le monde pourrait avoir dans son téléphone les recettes pour créer des armes biologiques. Mais maintenant qu'on a des IA qui raisonnent mieux, qui s'autocorrigent, qui prennent presque des décisions seules, est-ce qu'on ne s'approche pas d'un vrai risque ? Est-ce qu'on peut sourire en parlant de matrice ? Mais pendant que l'IA progresse, la robotique aussi avance. On a pu voir par exemple Tesla avec ses humanoïdes, on a pu voir chez Alira d'ailleurs dans les projets de fin de formation
des élèves nous proposer de la computer vision pour notamment pouvoir interagir dans le monde réel. Demain, on donnera aux IA non seulement nos vies numériques via les MCP dont j'ai parlé précédemment, mais aussi des corps pour agir dans le monde réel. Et est-ce qu'on peut vraiment compter sur elles pour respecter les lois à la Asimov? C'est toute la question qui est posée par les doomers. C'était ça le sujet que je voulais vraiment aborder avec vous aujourd'hui. C'est cette frange de la population, notamment professionnelle dans l'IA, issue de GPT, issue de Google, de DeepMind par exemple, qui ont décidé de poser les armes pour essayer d'arrêter un petit peu les avancées de l'IA. Et d'ailleurs, on retrouve des mouvements comme PoseAI qui essayent d'expliquer que peut-être que ralentir ou poser des règles permettrait d'éviter d'aller trop loin. En fait, finalement, c'est un encadrement qui est souvent demandé et c'est un peu comme ce que fait la SEC avec la sécurité des échanges économiques en Amérique. C'est une institution de sécurité financière qui, si elle n'empêche pas les crises, permet au moins le débat et donc éventuellement de mettre des restrictions. Allez, je vais conclure cette courte vidéo. Les avancées de l'IA sont fascinantes. En vrai, ChatGPT 5 et les MCP, c'est des IA plus fiables, qui sont plus connectées, qui sont plus utiles au quotidien. Personnellement, ça a complètement changé ma manière de travailler et chaque pas en avant soulève des montagnes de poussière. En fait, c'est ça le point, c'est qu'on est en terrain inconnu, inexploré encore. Alors il est temps de se demander, veut-on juste des outils plus performants ou un futur que l'on maîtrise encore collectivement? Parce que si on n'y prend pas garde, l'IA ne nous emmènera pas seulement plus loin, mais elle choisira elle-même où elle nous emmène.